Awana yekita. Awana kita la popoyo. Awana yekita. Mitemo ekangama. Mitemo ekolibisa. Mitemo ezoka. Mitemo etikala la pasi. Mitemo etikala la blessure intérieure. Yahweh ekala kolibisa mon Dieu. Libisa Yahweh. Yahweh dans ce qui va voilà yo. On s'en savait. Tu es capable de nous pardonner Seigneur. Des fois de nos iniquités. Parce que tu es Dieu. Yahweh continue à malala yo Dieu. Yesu. Nakoma peto liboso na yo. Natoni yo kolo. Invoque le sang de Jésus. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Ma bête qui est mon pangala, mon panti, ma kile mibaki. Pour ma kilo de pète dans la yo. Pour les la calice sous panti pasité. Maladie, c'est que quand tu as tout mis la moto. Yo, yo, la moto passi. Yo, yo, ma problème est total. Ma kilo, on est pas d'accord contre la moto là yo. Jusqu'à la croix de yo, ma bête qui va couler la makila on est kangola yo la pusali la sang de l'agneau makila na tango za kotambola za tapis rouge na yo eza kolongola nyonso bamedecin balobakili eza kolongola limitation ya vie na yo eza kolongola masque de vieillesse la sang de Jésus-Christ. Voici le sang de l'agneau anakomela makila na Yesu mela yango Jésus kotisa na nzoto na yo Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus amonaka yo te mais par le sang de Jésus
visitation pour ce de Dieu. Invoque le Saint-Esprit. Jésus-Christ l'a dit, je suis parti. Je vous laisse moi des orphelins. Je vous envoie les consolateurs. L'Esprit Saint. Tu commences à invoquer le Saint-Esprit. Au-dedans de toi, ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu, tu sois revêtu par le Saint-Esprit. Sois revêtu par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ. Molimo la zambe balakokota. Molimo la zambe balakovisite yo. Molimo la zambe balakotambwisa yo. Que les yeux spirituels soient ouverts. Que le Saint-Esprit te ouvre les yeux spirituels. Que le Saint-Esprit te capacite aujourd'hui. Alléluia. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Oh, esprit descend sur moi. Soyez connectés, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, Soyez connectés dans le Seigneur. Esprit descend sur oui, moi. L'esprit de l'amour. Esprit descend sur moi. oh, esprit agit en moi. Esprit agit en moi. Oh, esprit agit en moi. J'entends comme De la Pentecôte, Esprit agit en j'entends moi. comme Esprit agit en moi. oh, mon limonçal, alléluia. Oh, mon limonçal, alléluia. Lokola, Bondela. Bien-aimés, bondela pour l'image. Soyez connectés, mon limonsoni. Allez encore visiter là. Alléluia. On n'a pas d'école. On va la l'école des bébés. On a croyé que c'est mon limonsoni. Alléluia. Alléluia, alléluia. J'entends alléluia, alléluia. Alléluia, Oh, alléluia. banana nzambe boyemeraka Yesu. Alléluia, Oh, likamala masira boyemeraka Yesu. alléluia. Oh, seyema alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, tu as vu rendez-vous na biso. Le lot tu as la 12e jeudi. Tu as la programme à 17 mercredi. Na 4 17 mercredi, le lot tu comme la 12e. Tu as la 5. Bien-aimés, na 4 2023, thème na biso anezali. La différence. Bien-aimé, tu as comme la 12e. Tu as la différence. Bientôt, année ngesil. Est-ce que différence ni au monde na kachabo moina yo? Différence ni au monde na libota na yo? Différence ni au monde na vie na yo? Bien-aimé dans le Seigneur, balobi, la gloire de la deuxième maison est plus grande que la première. Peut-être qu'on va y il y a 17 mercredi, au monde qui est l'autre côté. Mais na 17 jeudi. Mais na oetikali. Parce que dans la 4 églises, il y a des témoignages. CFC, et ça église à ma soloté. Mais ça église à ma grande chose. Ce qu'on a ma grande chose en priant, et tu verras la gloire de Dieu. Mais ça dépend de vous. Comment vous disposez votre cœur? Est-ce que mon témoignage pour la kolukanzambe na solo, motema noeza pour la conquérir likamo yozo lukanane a différence to libota na yo. En tout cas ceux qui toza lango bien aimé la tango tozo kenenan ko kota la ba prière na biso ya combat. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel, balobike a prophétisé la mikoua. Mikoua c'est l'attaque et c'est kaouka qui comment qui desséché squelette. Mais balobi nae a prophétisé la mikoua. Mikoua l'attaque nzoto. Mikoua bota ki makila e bota ki misuni. Ezwa ki vi pelobaki. Siko yo vi na yo za lolenge nini. Li bota no za la situation nini. Ya bokauki. Li bota no za la situation nini. Ya sécheresse. Ndaku na yo. Bana na yo. Nyoso ya yo. Bien-aimé, na tango. Ozo yebisa. Lokolo babaki a prophétisé na mikoua. Ouais, là ta qui vit. On commande à prophétiser les lots. Na nyoso e simba kate. Na nyoso e kangala libota. Na nyoso batu bakufa kalokola mataba. Décembre ngo ezoya liste bandi. Bien-aimé, ça nous doit se bonde là. Ozako loba. Nazo lata via sika. Nazo kota na makambo sika. Na yaki kotika mutute. Mais na yaki ngape na témoigner. Na yaki ngape vie lata zoto. Misuni ekota. Misuni nani c'est ta prière. Le sabo yoko sala. De akweza délivrance. Au nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Les lots n'a prophétisé pour la libota nangai. Les lots n'a prophétisé pour la bada nangai. Les lots n'a prophétisé pour la santé nangai. Les lots n'a prophétisé pour la vie nangai o esimbakate. Les lots n'a prophétisé pour la limitation. Bien-aimé, bandako beta maboko, bandako kuwaisa nyoso, oye telema, oye vanda, oye renyaka, kutuna moi, oye lelisaka yoyo. Bandako beta maboko, bien-aimé tambola, beta maboko, tambola, beta makolo, bien-aimé kosala kadote. Basala rakado la monde des ténèbres était. Bondela.
Nzambe nangai kochika ngai te na maboko ya banguna ngai kolosi Nzambe nangai kochika ngai te na maboko ya banguna ngai kolosi Nzambe nangai kochika ngai te na maboko ya banguna Kachelinga maboko na sima Telemaka Akangeli na motema pongana longate Kachelinga maboko na sima Azaliko solino Akangeli na motema pongana longate Pabosani na zana zambe Sumia kokama Musikoi na mlaya telemaka Bosani Nazana Zambe Sumina Kokamwa Sikoi Naya Telemaka Telema ya Telema yo sala Telema banguna langai bakufa soni Yesu Telema ya Telema yo sala Telema banguna langai bakufa Tozali kokwesa nyonso nyonso ezali ya yo te nyonso etelema nyonso ekoreye nyonso tozali kobebisa tozali kobuka tozali kopanza nyonso tozali ya ntango emaya kopanza emaka kopanza au nom de Jésus nakombola Yesu au nom de Jésus motema pongana longate Batako kwaisa Bata Batona bango Bata Batona bango Yoko tu Batona
Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, on dirait de l'île au monde de la terre. On dirait de l'île à Kangama, bien-aimé, il y a des familles. Et ça, la loi va établir ça. Mariage piloli, mais souka lango libale kokufa. Et ça, la famille moussous. Bala mi bali babala na bango, mais basi babala te. Moussous ezali basi babala, mi bali babala te. Bien-aimé, ezala mutu moussousou. Asala kalika mu monsieur comme ka juste à franchir bénédiction, problème est eza ba réclamation, ba loi. Bien-aimé, peut-être yo tambola kolobi, nasi na bonga, naza bien. Mais Zamba zomona au place au bongate. Zamba zomona au place au zabiente. Mutami yebika kayo. Butu na eza la kaya kolela. Batuta bazola la yola la kate. Olela kakaka. Omi kangela kakaka la kolela. Bada na yola kachandak. Mobulu moko incroyable. Okoma koloba. Est-ce que mon boulot est normal? Bien-aimé, Vinayo tepa. Libota, yo comme esclave na kata famille. Batu moeba bongezate, parce que c'est la loi moko si va établir ça. Bandala bokoko. Donc il en a génération à génération. Mais ça va payer sur capacité lelo. Yako quoi ça? Ba loi wana nyoso tu. Après son capacité, yako punda pour la vie na yo, pour la libota. Même la Bible nous dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. La Bible nous dit dans la Romaine, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a la condamnation. On veut d'accord la condamnation. Bien-aimé, nous devons la condamnation pour nous. Ayoka mawate. Si vous avez un mawandeni, natango bien-aimé, nous avons la moto, le feu dévorant. Et nous avons condamnation. Même si nous avons sika mokobo, yo bandako tina moto bandako sika. Salo eza yo. Tambola bandako sikisa. Bandako détruire. Tel est le feu dévorant moto dans sa bekita. Prions l'Éternel. Bondela. Faites ma moko. Belle est la moto. Moto yako consumé mango. Et yako sikisa ma loi nyoso. Et yako tuka ma feuille nyoso. Itina ma koma. Et yako détruire. Moto. Itika nini yoka. Ibulu nini mafakisa yo. Lua nini machayo. Siga nini masiga mona yo. Moto la mone manakotisa. Moto la mone manakotikisa. Moto la mone manakotayisa. Moto la mone manakopaya. Moto la mone manakotetruire. Moto la mone. Emanakotupaja kotu.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Madame Okata, ma mariage Nyoso, ma mariage à Boudou, Madame Okata, ma mari de lui, Madame Okata, Madame Okita, ma femme de lui, Ekouya, Molimo échec, Molimo retard, et Madame Okita, et Madame Okata, et Madame Okita, Kitika, moto. La télévision a fini à la zambée. La télévision a fini à la zambée. Et qu'elle ne retire pas les hauts. Et qu'elle ne volonté sa graille. La qu'elle ne copie pas. La qu'elle ne copie pas. Par le nom de Jésus de Nazareth. La commune de Nazareth. La télévision. La télévision. Matoka libota bazika, matoka fami bazika, baoma simba libota na kai, baona simba libota na kai, bakene gozika na pokwa lelo, etele kenzo, baoma desina kiliwa, baoma desina kiliwa, libota libota na kai, pero kene simba moto, bakene gozika moto na zabe, kene gozika sama ko, bakene gozika na ratio, On puissante. Tozo kende bien aimé. Balobi ngala libota langa tokokota. Siko ngala libota langa tokokota. Tokokota la kacha prière. Bien aimé. Bana Israël ta babimaki. Babimaki na ba biloko la makonyos. Ate loko moko tikalakte na ba lutu, na ba sani. To ba vi na bango. Babimaki nango. Babimaki po bakene kota la kana. Yo pe siko na tango. Oza Moïse o abimaki na bana Israël. Zwa libota na yo. Bisika balobi ke tika na 2023. Yo zwa bimana yango. Kende la na 2024. Kana na 2024. Bien-aimé dans le Seigneur, diable a très risé. On continue la même dans 2 jours. Aya sandrume parce que l'obi to si to koti. Na kata distraction asakani na yo. Tant que toza bala kondima. Tozo lobake. Ngala libota la to kokota. Il faut to kota. La Bible nous dit dans le livre des Nombres. Bala Israël bazaye ko murmurer. Tout le temps bazo murmurer. Zamba ebiseki na Moïse. Alors bien bazo murmurer bakotikala. Mengana yo to murmurete. Mengana yo to sala penza la kati ya foi. Poto sabana konzima. Lokola to sabana konzima. To zua to kosala geste. Geste to kosala bien-aimé. Maboko na yo. Parce que ma vie dans combat spirituel, tout geste compte. Soit maboko na yo. Maboko na yo représenté famille na yo mobimba. Ils ont présenté ndaku na yo. Bandeko na yo. Tangu tokoloba to bondela. Na kombo na Yesu. Olobi ngala zuli bota la nyoso. Na kangisi bango to koti. Na
na 2024 mpe tokei na terre promise tokotombola maboko mibale nde yango ntango tokoloba tokobelela nde tokozwa tolobi Jésus Christ Nazareth ngai natomboli maboko na ngai maboko o natomboli eza na kati ya puissance na yo yango nde oyo nazokumba libota na nga mobimba nazomema bango na terre promise 2024 nga na libota na nga tozokota bandako kotisa libota na obondela na kombo na Yesu kotisa libota na yo kotisa bana na yo kotisa vi na yo obikala kotikala te tozokota na kombo na Yesu na bafinance na biso nyonso na biso 2024 epesemela biso bandako kotisa liwe kozala te maladi kozala te kozala te retard kozala te na mwasi na nga tozokota na mobali na nga tozokota na maboti na nga tozokota na bana na nga tozokota na fami na nga tozokota bien-aimé kota spirituellement kota bandako kotisa bango kotisa problème motikalanga liwa motikalanga bandako kotisa Bondela Jésus Christ Nazareth lokumu pesa na yo zambe ekokana motote lokumu pesa na yo zambe ekokana motote oya Yesu na beta sama bo ale maboko
dans le Seigneur. Tozo yebisa Nzambe. Que Nzambe, Jésus-Christ a déclaré que Ngai, cette année, n'a témoigné. N'a témoigné. Le bas que moi je témoigne la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'est pas fils de l'homme pour mentir et pour repentir. Mais il est le véritable Dieu. Il est l'accomplissement divin. Il est la solution. Azanzambo asikala na Mozambe na ye. Mami pesa bakombo, ba bishop, mami pesa bakombo, ba pape, mami pesa bakombo ndenge na ndenge. Mais mabele mbela bango. Mais Zambo atikala kaka na Mozambe na ye. La Bible déclare dans le livre de Galates que je porte une marque, le marque de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une marque. On va te kakesika mon côté. Et ça la magasin mon côté. Et ça kakapa ya Zamboyo. Zamboyo alongola ona liwa. Zamboyo apesa yo bana. Zamboyo apesa yo libala. Zamboyo alongola na bondumba. Zamboyo alongola na bakwiti. Zamboyo alongola na moyibi. Zamboyo alongola na escroquerie. Zamboyo alongola yo na koshina bana basi. Alongola la koshina bana mibali. Il est le roi. A plus fort jamais. Yakolomake. Totika Zamboyo. Bien-aimé. Bandako Ebi Sanzabe. Tu déclares dans ta vie. Lomake Seigneur. Je déclare que ma vie, ça restera toujours le même. Nako kweyate. Ponazonga la makabwakala. Mais la kotika la kaka. Nakacha Mozambe. Bien-aimé, ma personne identité. Ma personne identité, ma kwiti. Ma personne identité, miibi. Ma personne toutes sortes d'identités. Mais là, comment la Jésus-Christ de Nazareth. Tu commences à déclarer maintenant que natikali na identité pour la libella. Natikali la Christ pour la libella. Prions l'Éternel. Prions. Puissant Dieu. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Si réellement il est ressuscité, acclame. Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur de Golgotha, le roi des rois, l'homme de Galilée. Yoshua Massia. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que c'est la parole qui a fait le ciel et la terre. Mutarobika la lipate la kuangate mena lilobanae. Bien-aimé lilobanae, ne angwe ça la rapoto vivre. Ça la parole de Dieu.
nous ne serons pas dans la connaissance. Il y aura la tango tozo bondela pour la munaye. Oya kolei se biso na poko alelo. Toye bisan zambe que oye ko bima kati na ye. Eza la transformation totale dans nos vies. Prions l'Éternel. Seigneur Papa, nazali ko tika mo umbuno entre tes mains puissants. Papa tika te liloba o lelo tokozo la poko na lelo. Ezala liloba oyo ko changer biso. Ezala liloba oyo ko tondisa biso. Ezala liloba oyo ko accorder délivrance na bomo ina biso. Ezala liloba oyo e ko bongola situation moko la moko. Yango to tiki mo umbulo na maboko na yo. Papa toute attaque oyo nyonso ko ya pour la ko attaquer ye to rendre ngo nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Tikata la sous protection divine na yo, azala sous contrôle na yo, papa azala tamone sur ma boko na yo, to tiki na maboko lo parce que zanzambe, yango to pambo libeto. Chante avec moi. Dis-le, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Alpha et Oméga. Alpha et l'Oméga. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alpha. Alpha et Oméga. Dis-le, tu es mon Dieu. Avec ton cœur, dis-lui, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Dis-lui, tu es mon Dieu. Alpha, Alpha, oh tu es mon Dieu,
présence de Dieu ici. J'aimerais que tu puisses ne pas regarder à ce qui se passe de manière charnelle, mais que tu puisses être en esprit. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, l'Esprit parla et dit à Jean, monte ici pour que je puisse te faire voir ma gloire. Il y a des dimensions de la gloire de Dieu où tu dois juste accepter de quitter les vérités de la terre pour te connecter à l'Esprit de Dieu afin que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Que tu connectes aux vérités de Dieu pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Oui, on a chanté qu'il est notre Dieu et on aimerait être connecté à ce Dieu-là. Oui, on a chanté qu'il est notre Dieu et on aimerait vivre ce Dieu-là. On aimerait vivre ce Dieu-là, vivre ce Dieu-là. Vivre ce Dieu-là, vivre ce Dieu-là. Vivre ce Dieu-là, si quelqu'un peut juste être connecté. Quelqu'un peut juste être connecté à Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba eh. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa. Esalaka ngande tilibo mai, soki Yesu nanga yakitiawa. Nazali ezase Yesu andimanga boya bomoi nangae andimanga boya mikumba nangae andimanga boya bitumba nangae kolinga boye namona te bamisusu tous ensemble bamisusu bamatati na bangomba babelela ye ayoka bangote ngana tombole akitimbango koyoka losambo ye yemba Yesu azaliawa Yesu azaliawa Yesu azaliawa le dire en français, Jésus est présent. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Père très saint, Père de gloire, toi qui es le Dieu qui règne au siècle des siècles, toi qui es mon meilleur ami, l'ami fidèle, l'ami de tous les temps, je prie au Dieu de ma vie, Jésus-Christ de Nazareth, pour une personne ici en cette soirée, que nous puissions vivre ta main et vivre ta transformation.
Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois? Tes acclamations ne montent pas jusqu'au ciel. Est-ce que quelqu'un peut faire monter ses acclamations? Tes acclamations ne sont toujours pas montées. Je ne veux pas que tu aies des limitations d'acclamation. Je ne veux pas que tu aies des liens d'acclamation. Mais fais monter tes acclamations jusqu'au trône de grâce. Écoutez, la Bible dit que si nous sommes incapables de louer le Seigneur, même les pierres vont le faire à notre place. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce texte. Beaucoup pensent que les pierres vont avoir des mains qui vont sortir et qu'ils vont commencer à acclamer à notre place. C'est pas ça. Cela signifie simplement que même les choses que toi tu n'imagines pas, Dieu peut les rendre capables de l'adorer. Si toi qui dois normalement être capable de le faire, tu n'es pas capable de le faire, Dieu ne manque pas de choses qui peuvent l'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur de Golgotha, l'étoile brillante du matin? Il est le roi des rois, le Seigneur des tout. Son nom. Je t'entends pas. Oh, il est le roi, il est le roi. Je t'entends pas, je t'entends pas. Son nom. Sans les micros, la foule. Je t'entends pas. Son nom. Oh, il est le roi. Acclame le Seigneur, acclame-le, acclame-le. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Rapidement, comme tu es debout, dis à ton voisin, voisin, tu es un livre ouvert. J'aimerais que tu puisses chercher même 5 voisins, dis leur voisin. Tu es un livre ouvert. Cherche 5 voisins, dis-lui tu es un livre ouvert. Dis-lui tu es un livre ouvert. Et s'il ne comprend pas, tu lui dis voisin. Je suis un livre ouvert. Oh là là, quelqu'un n'a pas compris. Dis à ton voisin, voisin, je suis un livre ouvert. On va rapidement ouvrir nos Bibles. Amen, quelqu'un. Reste debout, on va honorer la parole de Dieu. On va honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 11. Actes chapitre 11. Actes chapitre 11. Est-ce que maman Fanny peut venir lire ça pour moi? Actes chapitre 11. Au verset 26. Actes chapitre 11, verset 26. Actes chapitre 11, verset 26. Dis à ton voisin, voisin, apprends à aimer lire la Bible. Actes chapitre 11, verset 26. Acte 11, 26. On peut y aller? Actes chapitre 11, verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. On peut y aller. Ces filles à Antioche, qui, pour la première fois,
les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés quoi? Chrétiens. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, kobetela Yesu maboko On acclame le makasi. Seigneur mieux que ça pour sa Betela parole. kolo maboko makasi pona loba na ye. Alors dis à quelqu'un encore une fois, tu es un livre ouvert. Loba bolinga metu zali buku efungwama. Dis à quelqu'un, tu es un livre ouvert. Yo zali buku efungwama. Alors aujourd'hui, dis à ton voisin, le prophète ne sera pas long. Loba bolinga metu mo sakoli akozali molaite. J'aimerais vraiment pas être long. Lelo penza. J'aimerais t'aider à être très rapide et à comprendre. Amen. Akosunga kaka oyo bakososo na lombango penza. Mais j'aimerais vous raconter une histoire. Kasi ninga betela biso lisolo moko. C'est l'histoire du chrétien. Ya lisolo ya ba Kristo. Est-ce que je peux raconter l'histoire? On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, Lelo. on a l'habitude d'appeler tout le monde chrétien, n'est-ce pas? On se réveille le matin, on dit je suis chrétien, je suis de confession chrétienne. Je suis de religion chrétienne. Et beaucoup, excusez-moi avant de continuer, j'aimerais honorer Dieu pour la vie de papa encore une fois. Que Dieu le bénisse là où il est. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il est jaloux. Que Dieu bénisse chacun des serviteurs de l'église. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Amen. Alors tout le monde dit je suis chrétien. Et plusieurs oublient et ne connaissent pas ou encore ne maîtrisent pas ce qu'ils disent. De telle sorte à ce que tellement les gens ne maîtrisent pas ce qu'ils disent, aujourd'hui il y a des gens qui disent moi je suis chrétien non pratiquant. On voit que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas parce que les gens pensent qu'être chrétien c'est une origine. Moi je suis chrétien mais je pratique pas. Donc tu penses que c'est quoi? C'est comme être congolais mais tu ne pratiques pas ta culture. Parce que plusieurs ne savent pas qu'est-ce qu'être chrétien en réalité. Chrétien est un mot, quand vous lisez la Bible, qui apparaît dans le livre de Actes des Apôtres. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez la Bible, vous remarquerez que le mot chrétien n'est pas cité plus de 10 fois. En fonction de certaines versions, il y a des versions qui le citent que 3 fois, d'autres 4 fois. Mais pourtant, nous tous les chrétiens, nous nous appuyons sur la Bible. Mais cette même Bible ne mentionne pas trop notre nom. C'est quelque chose que je trouve quand même assez étrange. Et même Christ de son vivant, vous verrez nulle part Christ parler de chrétien. C'est comme compliqué. Il ne parle pas de ça. Alors si on peut regarder même d'un point de vue comme ça, je peux même vous dire que chrétien c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne l'a jamais mentionné. Jamais tu verras Dieu parler d'un chrétien, non. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Et si on regarde comme ça, c'est parce que plusieurs ne maîtrisent pas en réalité qu'est-ce que chrétien. La Bible dit que c'est à Antioche la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Mais pourquoi est-ce qu'on les a appelés chrétiens? On les a appelés chrétiens à cause de ce qu'ils étaient. À cause de ce qu'ils faisaient. La Bible me parle d'un homme, Pierre m'envoie un message. Et Pierre me dit un jour j'ai voulu renier le Christ. Mais alors que je m'apprêtais à le renier, on m'a dit que non, tu étais avec lui parce que tu parles comme lui. On a reconnu l'identité de Pierre à cause de sa façon de se tenir. Et lorsqu'on parle de chrétien, qu'est-ce que signifie chrétien? Chrétien n'a jamais signifié celui qui suit Christ. Chrétien n'a jamais signifié celui qui prie. Chrétien n'a jamais signifié celui qui va à l'église. Chrétien n'a jamais signifié celui qui maîtrise la Bible. Mais chrétien signifie celui qui agit comme Christ. J'ai raté le amen d'un chrétien ici. Alors la Bible me dit à Antioche, c'était la première fois qu'on les a appelés chrétiens. Parce que Antioche avait entendu parler de Christ. Mais Antioche n'avait pas vécu Christ, ne l'ont pas vu. Mais Antioche a vu à un moment donné dans son histoire des personnes arriver et se comporter comme le Christ dont on a entendu parler.
Alors à ce moment-là, on a dit ces personnes-là sont des chrétiens. Chrétien signifie petit Christ. C'est-à-dire ce n'est pas Christ, mais ce sont les images de Christ. Toi, jusqu'à présent, tu te fais appeler chrétien. Mais la question que j'aimerais poser à quelqu'un, est-ce que quand on lit ta vie, on voit un petit Christ en toi? C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu es un livre ouvert. La plupart des gens ne comprennent pas une chose. C'est qu'il y a des gens qui ne liront jamais la Bible. Mais ils liront une Bible qui est ta vie. Comment est-ce qu'ils liront ta vie? C'est parce qu'ils verront ta vie au quotidien. Et quand ils verront comment est-ce que tu te comportes au quotidien, ils se diront, est-ce que ça c'est un enfant de Dieu ou pas? Aujourd'hui, beaucoup de païens ne veulent pas se convertir. Pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu, mais parce qu'à cause de nous, leur foi en Dieu disparaît. Dans quel sens? Parce qu'ils disent que vous qui vous appelez adeptes du Christ, vous ne vivez pas selon le Christ. Alors comment est-ce que vous voulez que nous qui ne sommes pas adeptes du Christ, nous puissions vivre selon lui? J'aimerais poser la question à quelqu'un, tu es un livre ouvert. Mais le livre que j'ouvre devant moi, quel est le nom qu'on donnerait à ta vie? J'aimerais que tu puisses faire une introspection toi-même de ta vie. Que tu puisses faire une introspection. Et que tu puisses te poser la question, si aujourd'hui on regarde à ma vie, qu'est-ce qu'on va tirer comme leçon? Si aujourd'hui on regarde à ma vie, qu'est-ce qu'on dira de moi? Qu'est-ce qu'on va faire ressortir de ma vie? Qu'est-ce qu'on va retenir? J'aime souvent à chaque fin d'année poser des questions souvent aux gens qui passent l'année avec moi. Et je pose la question à la personne, si tu dois retenir un mot de mon année, de ce que tu as vécu avec moi, qu'est-ce que tu diras? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'aimerais savoir si mon année a été un échec ou pas. Parce que l'année n'est pas un échec seulement si j'ai pas eu beaucoup d'argent ou si j'ai pas gagné des diplômes. Mais l'année peut être un échec si je n'ai pas montré la bonne image de Christ. Vous devez savoir une chose. En tant que chrétiens sur la terre des hommes, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et quand on parle d'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente un pays étranger à l'étranger. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir la parenthèse. Vous savez qu'il est impossible pour un policier français d'entrer à l'ambassade de la Suisse ici. Vous savez ça? Vous savez qu'il est impossible d'un policier français d'entrer à l'ambassade des États-Unis. Vous savez qu'il est impossible. Et vous savez que l'ambassadeur des États-Unis ne peut avoir aucune peine ici en France. Même s'il tue quelqu'un, on peut rien lui faire. Vous savez ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est signée. Le fait que ce soit un ambassadeur, on n'a aucun droit sur lui. Il ne représente pas notre pays. C'est pourquoi toi tu es ambassadeur du ciel. Même si tu es sur la terre des hommes, je lève ma main droite, je prophétise et déclare que rien du monde ne peut avoir d'effet sur toi. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, en tant qu'ambassadeur du ciel, il n'y a rien de ce monde qui peut avoir de l'effet sur toi. Le monde ne peut pas tirer des conclusions sur ta vie. Satan ne peut pas avoir de droit dans ton corps, ni à toi ni à ta famille, parce que vous êtes ambassadeur du ciel. Je ne sais pas si je parle à un ambassadeur ici. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, si Satan voulait faire quelque chose, il y a un endroit où il a une limite. Sa limite, c'est la porte de ma vie. Satan peut toucher à tout le monde, mais moi il ne peut pas me toucher. Pourquoi? Parce que je suis un ambassadeur. C'est pourquoi si la mort voulait te toucher, tu dois dire à la mort, touche aux gens de la terre. Moi je suis sur la terre mais je ne suis pas de la terre. Si la France veut
ambassadeur, il répondra tous aux Français. Je suis en France, mais je ne suis pas français. Tu ne peux pas me toucher. J'annonce à quelqu'un, la mort ne te touchera pas toi. Si ça touche les autres, moi ça ne me touchera pas. Si ça peut saisir les autres, moi ça ne me saisira pas. C'est pourquoi j'aime une chose. En Égypte, à l'époque, il y avait un ambassadeur. Cet ambassadeur s'appelait Moïse. Et alors que les Égyptiens commençaient à faire du mal aux Israélites, un jour Dieu a dit à Moïse, tu dois prendre ton identité d'ambassadeur. Vous allez quitter ce terrain. Alors qu'il commence à partir, il y a la mer Rouge. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes déjà dans la traversée. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je dis à quelqu'un, nous sommes déjà dans la traversée. Alors qu'ils étaient dans la traversée, les Égyptiens étaient derrière eux. Mais Dieu a ouvert le chemin. Et quand il a ouvert le chemin, qu'ils ont commencé à passer, on dit qu'aucun d'entre eux n'a été saisi. Or, ceux qui ne savent pas, Israël est une famille, c'est les fils de Jacob. Je lève ma main droite, je dis à quelqu'un, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je rate la main de quelqu'un. Je suis en train de rater la main de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. À la porte du mois de la victoire, le mois de décembre, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te fait entrer dans ta victoire. Dieu te fait entrer dans ta victoire. Mais l'ambassadeur, avec toutes les protections qu'il a, il a aussi des devoirs. Et parmi les devoirs qu'il a, il se doit de bien représenter son pays. Parce que bien qu'on n'ait pas le droit de le toucher, si l'ambassadeur ne fait pas les choses correctement, il sera un rapatrié. Le de son pays aura des pertes diplomatiques. J'aimerais ce soir supplier quelqu'un. Ne fais pas à ce que le ciel puisse perdre sa valeur à cause de toi. Ne fais pas à ce que la réputation qu'on a de Dieu puisse perdre à cause de toi. J'aimerais ouvrir la parenthèse, merci Saint-Esprit. Comme on a une réputation de Dieu comme étant le Dieu qui peut tout, tu dois vivre l'impossibilité. Comme on a une réputation de Dieu comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, tu dois vivre la guérison. J'ai raté le amen de quelqu'un. Parce qu'on a une réputation du Dieu comme le Dieu qui change les vies. Ta vie ne peut pas être comme la vie de tout le monde. Parce que tu es un livre ouvert. Dis à ton voisin, je suis un livre ouvert. Dis à ton voisin, je suis un livre ouvert. Je suis un livre ouvert. Une chose que j'aime dans les livres et dans les films, c'est que l'acteur du film ne meurt jamais tant que le film n'est pas fini. Peu importe ce qui peut se passer. Hier quand je suis sorti de mon moment de prière, je suis allé regarder un film. Avec certaines personnes, les personnes m'ont dit mais cette personne va mourir. Et je disais mais est-ce que tu réfléchis bien? Le film là, c'est son film. Même si on est sur le point de l'étrangler comme ça, tu vas voir seulement la dernière minute. Il ne peut pas mourir parce que c'est l'acteur du film. Il y a quelqu'un, peu importe comment ça a commencé, tu es un livre ouvert. À la fin, les choses iront toujours dans ton sens. Tu dois savoir une chose. De la même façon, on a parlé de David dans les Écritures.
Cette génération doit aussi parler de toi. Si aujourd'hui les gens prêchent David, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que demain quelqu'un puisse prier le frère Jéry. Puisse prêcher frère Jéry. Qui dise un jour, j'étais triste, mais on m'a raconté l'histoire d'un homme qui s'appelait Jéry. On m'a raconté l'histoire de cet homme qui s'appelait Jéry. Peu importe ce qui s'est passé, à la fin Dieu s'est levé. Je prie que quelqu'un puisse prêcher ton histoire un jour. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un. Sois aussi la source de motivation de quelqu'un. Sois aussi la source d'édification de quelqu'un. Tu es un livre ouvert à toi-même. Satan peut te prendre. Il te frappe. Il te laisse à demi-mort. À la fin, ton histoire va humilier Satan. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis une chose à quelqu'un. C'est que comme tu es un livre ouvert, ton histoire va humilier Satan. Ton histoire doit humilier Satan. Dans la Bible, je sais une chose. Si vous ouvrez vos Bibles, à la fin, on a laissé des pages encore. C'est pour qu'on puisse écrire ton histoire. Il y a quelqu'un, c'est pour qu'on puisse écrire ton histoire à toi. Tu es un livre ouvert. On va écrire l'évangile selon frère Jéry. Jéry aussi aura vécu la main de Dieu. Je peux dire à quelqu'un ici, tu es un livre ouvert. Les choses par lesquelles je suis en train de passer ne sont pas les choses qui doivent te détruire. Mais ce sont des choses qui permettent à ce qu'on puisse écrire quelqu'un. On doit parler de toi, mais on doit dire des choses de l'autre. On doit dire des choses. On ne peut pas parler de toi sans rien dire. Ce serait tellement facile si on disait seulement maman Solange est arrivée et elle a tout eu. Non. On s'est levé contre elle, on l'a combattu. Il faut qu'on raconte l'histoire. Qu'on puisse nous expliquer comment elle est devenue milliardaire. Il faut qu'on puisse nous expliquer. Une histoire doit être là. J'aime Maman Laure qui dit écoutez, il y a des choses. C'est seulement le chemin. Les gens pensaient que c'était impossible d'avoir des enfants avec la double ménopause. La Bible nous a parlé de Sarah. Les gens pensaient que c'était impossible d'être noir et président en Amérique. On nous a parlé de Barack Obama. Il y a quelque chose d'autre que les gens pensaient impossible, ce sera de toi qu'on parle. Tu me donnes pas un mois. Tu me donnes pas un mois. Je dis à quelqu'un, on peut aussi parler de toi. Tu es un livre ouvert. N'immisce pas ton histoire. Tu es une histoire à toi-même. Je l'ai dit ici quelque part. Tu n'es pas Job. Tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu es toi-même. Il faut qu'on puisse aussi parler de toi. Il faut que ta vie soit une prédication pour quelqu'un. Il faut que ta vie soit un témoignage pour quelqu'un. Il faut que ta vie, vous savez, souvent je lis des histoires comme des hommes de Dieu comme Benny Hinn. Et je dis à Dieu, mais waouh, qu'est-ce que ces personnes ont fait pour être aussi excellentes. Mais j'aimerais me rassurer moi-même et me prêcher moi-même. Un jour on lira aussi mon histoire. J'ai beaucoup entendu parler des histoires des autres. Que Dieu a fait des grandes choses dans leur vie. Dieu va aussi faire pour toi. Dieu peut faire pour toi. Dieu peut faire pour toi. Pour toi.
Lève ta main droite avec moi. Avec moi, je suis un livre ouvert. Dis-le bien, je suis un livre ouvert. Je suis un livre ouvert. Et ce livre ouvert que tu es, tu dois savoir comment te comporter. La Bible dit que c'est à Antioche la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens. Parce qu'ils vivaient comme Christ. J'aimerais poser la question, comment est-ce que tu vis? Si on parle de toi, on retient seulement que toi tu n'aimes pas dire bonjour aux gens. Si on parle de toi, on sait seulement dire que non, toi tu es tellement insolent. Quand tu parles, c'est compliqué. Quand on parle de toi, on parle seulement de toi comme quelqu'un qui est têtu, qui répond mal aux gens. Quel est le témoignage que les gens ont de toi? Qu'est-ce que les gens retiennent de ta vie? C'est quelque chose de très essentiel. Vous savez, un homme de Dieu m'a dit un jour, si tu veux savoir qui est vrai serviteur et qui est faux frère en Christ, simplement. En son absence, va voir sa famille. Pas quand il est là. En son absence. Quand tu as fini de voir sa famille, parce que sa famille peut le défendre, c'est la famille. Va voir les gens qui sont avec lui au quotidien. Demande-leur par exemple, qu'est-ce que cette personne fait quotidiennement? Comment est-ce qu'il est au quotidien? J'ai aimé ma dernière petite sœur Azaël. On lui avait acheté un tableau à la maison. Elle devait écrire qu'est-ce qu'elle retient de tout le monde. Alors elle a écrit un tel il aime trop ça, un tel il aime trop ça. Quand elle a écrit mon nom, il a dit il aime tout le temps prier. J'ai dit si même un enfant arrive à retenir ça de moi, c'est bon. Mais toi quand on regarde ta vie, qu'est-ce qu'on... Vous savez que la vérité sort de la bouche des enfants, non? Quand les enfants te voient, ils commencent déjà à fuir. Parce qu'ils savent que tu n'es pas bon. Toi-même, même si on va passer entre toi et moi on se sait. Qu'est-ce qu'on va retenir de ta vie? Si on ouvre l'histoire de ta vie, qu'est-ce qu'on retient? Même pas forcément si les gens ouvrent, si toi-même tu ouvres. Vous savez, j'aime dire une chose, hein? On peut mentir à tout le monde. On ne ment pas à Dieu et on ne ment pas à sa conscience. Ça veut dire, je peux venir vous mentir, vous dire non, vous savez que moi je suis vraiment quelqu'un de... En tout cas, je dis jamais non aux gens, mais moi-même je sais que toute ma vie je dis non aux gens. Quand je te dis ça, moi-même si je me gratte pas la tête comme ça, à l'intérieur je me gratte la tête. Quand toi-même tu ouvres l'histoire de ta vie, est-ce que tu vois que tu es une bonne personne? Pose toi-même la question, est-ce que je suis une bonne personne? Parce qu'on a trop la facilité de dire bien. Tout le monde a la année. Moi je suis une personne de bien. C'est comme je parlais avec quelqu'un, je disais, le Congo, je ne comprends pas qui est sérieux au Congo. Parce que eux tous ils disent Mboko et Mouto sérieux dans ce pays. Eux tous ils disent ça, au juste c'est qui est sérieux et qui n'est pas sérieux. Maintenant j'aimerais te poser la question à toi-même quand tu regardes ta vie. Vous savez que la repentance c'est quelque chose de quotidien. La repentance c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. La repentance c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est-à-dire même moi quand je me réveille le matin je dis Seigneur, je me répands. Même si je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. La Bible dit que parfois on pêche même sans s'en rendre compte. Mais maintenant ça c'est une autre dimension. Mais toi ta dimension tu t'en rends compte. Entre toi et moi, je sais, tu prends les maris des gens, tu insultes les gens, tu insultes les gens, tu es impoli, tu es moqueur, tu es voleur, tu es tout, donc toi tu es tout. Et puis il y a certaines personnes aujourd'hui qui se vantent de la polygamie. Mais je parle de toi. Et puis on est à l'aise dans ça.
Vous savez, je disais un jour à un homme de Dieu, quand quelqu'un pêche, je peux jamais comment en vouloir à quelqu'un qui pêche. Ou même si un homme de Dieu, comme aujourd'hui, on aime bien mettre les hommes de Dieu dans la sauce. Quand un homme de Dieu pêche et qu'il tombe, il est dans la sauce. Moi, personnellement, je dis toujours que je ne lui en veux pas, c'est normal. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'un juste tombe 7 fois, mais il se relève. Ça, c'est quoi? Il a péché, n'est-ce pas? Mais j'en veux à certains types de personnes. Pas ceux qui pêchent, mais ceux qui demeurent dans les péchés. C'est deux choses différentes. Vous savez, pécher, c'est une chose. Demeurer dans le péché, c'est une autre chose. Et il y a même des gens, ils vont, dans leur demeuration du péché, là, ils vont très loin. Ils demandent même pardon pour les péchés qu'ils vont faire après. Et les personnes là ont rigolé. Hein. C'est vrai. On dit à Dieu, ah vraiment, pardon, mais Mouto, il m'a comme voilà. Donc on demande pardon, mais on sait déjà que ce qu'on va. Ça c'est pas péché, c'est demeurer de. C'est-à-dire que toi-même, dans ta conscience, tu fais le choix d'être pécheur. Oui. Et puis il y en a beaucoup comme ça. Amen. C'est vraiment un choix. Il décide de vivre dans le péché. Ah, et puis quand on te prêche, tu dis toi tu le connais bien. Ça n'a rien à voir avec Nzamba Olimbisa. Vous savez qu'il y a un texte dans la Bible qui dit que la grâce est trompeuse. Hein? Vous savez que la grâce est trompeuse? L'image du péché dans la Bible, c'est la virginité. Mais vous savez qu'il y a des vierges qui ne sont pas rentrées voir l'époux. Parce qu'elles étaient justifiées par la grâce. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la grâce a un temps. Et ces vierges-là n'ont pas vu l'épouse parce qu'elles étaient dans la grâce. Elles se sont déplacées en pensant que la grâce allait prendre la place pour eux. Toi qui vois la grâce comme un jeu. La grâce, au contraire, c'est une obligation de nous pousser à vivre correctement. Parce que la Bible dit, quand Christ dit, va, moi aussi je ne te condamne pas, il lui dit maintenant, va, ne pêche plus. Il ne lui dit pas, s'il te plaît, ça là, t'es fort, quoi. La grâce a simplement pour but de te rendre meilleur, pas de te faciliter le péché. Il y a des gens qui pêchent et ils couvrent leur péché, ils maquillent leur péché, ils mettent des perruques à leur péché. N'oubliez pas que Dieu est lent à la colère. Mais n'oubliez pas que la lenteur, ça signifie aussi qu'un jour, le moment va arriver où la colère va se manifester. Aujourd'hui, il te pardonne, tu viens, tu rigoles. Et tu vois le prophète aussi rigole avec toi, ça va maman? Que Dieu te bénisse. Allez, je viens à l'église. Victoire, toi aussi, tu cries quoi? Mais au-dedans de toi, tu pêches, tu pêches. Et comme Dieu est lent en colère, il te laisse et puis un jour. Et si besoin déjà m'bata Nzambe. Faut que je le dise en lingala, peut-être ça c'est mieux. Est-ce que Dieu vous a déjà frappé? Et quand Dieu te frappe, c'est pas des blagues. Écoutez, j'aimerais pas que Dieu puisse frapper quelqu'un. Et j'aimerais pas arriver au ciel et ne pas voir quelqu'un, l'un d'entre vous. Tout comme vous n'aimerez pas arriver au ciel et ne pas me voir, n'est-ce pas? S'il vous plaît, répondons-nous.
Quand je dis ça, généralement les amens diminuent. Oui, parce que les gens aiment qu'on leur dise que Dieu vous bénit. Ils ne savent pas que la plus grande bénédiction de Dieu se cache dans la sanctification. Vous savez que la sanctification change même l'état de notre corps. La sanctification emmène même la maladie à quitter facilement. Je vais donner un exemple. Un jour, je parlais avec un jeune. Et le jeune me disait, mais prophète, moi je ne comprends pas pourquoi Dieu peut nous donner des interdits comme ça, ne touche pas. Ça va lui enlever quoi si on fait ça? C'est vrai si on regarde comme ça, n'est-ce pas? C'est Satan qui nous pousse à regarder les choses comme ça. Mais si on regarde dans l'angle de Dieu, Dieu sait que si tu fais ça, ça a des conséquences, même si ce n'est pas physique dans le monde spirituel. Alors il va te dire ne touche pas, pas pour te faire du mal, mais pour te protéger. Dieu a toujours été un père protecteur. Et en réalité, j'ai même aimé quelqu'un qui disait un jour, plus tu pêches, en fait tu crées en réalité ton propre enfer. Quelqu'un lève sa main droite avec moi, dit que Dieu puisse envoyer sur ma vie l'esprit de sanctification. Dis-le bien avec assurance, que Dieu envoie sur ma vie l'esprit de sanctification. Dieu envoie dans ma vie l'esprit de sanctification. Tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois vivre dans la sanctification. Tu es un livre ouvert. Quand les gens te voient, tu dois donner aux gens envie de voir Dieu. Quand les gens te voient, tu dois donner aux gens l'envie de venir à l'église. Quand les gens te voient, tu dois donner envie aux gens de changer. Quand les gens te voient, tu dois donner envie aux gens de devenir chrétiens. Mais toi, quand les gens te voient, c'est ça un chrétien? Dis à ton voisin, je dois changer. Dis-lui pas tu dois. Dis-lui je dois changer. Dis à ton voisin, si tu vois que je ne change pas, dis-moi, dis-moi. Oui, parce qu'on arrive à des niveaux, il faut qu'on commence à vous dire. Toi, quand on te réprimande, oh non, bazo jigenga. Non. Et puis même, je vais lire. Vous voyez le texte qui dit, ne jugez point. Est-ce que vous avez bien lu la suite? Voilà. Maintenant, moi, personnellement, je suis prêt que vous me jugez, donc je peux te juger. Voilà, parce que les gens qui ne veulent pas être jugés, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas juger l'autre en retour. Ne jugez point afin de ne pas être jugé. C'est pas le commandement. Et même quand la Bible dit, avant d'enlever la saleté qui est dans l'œil de l'autre, enlève ce qu'il y a chez toi. En d'autres termes, si toi tu n'as pas, tu peux ou pas? Si toi tu n'as pas, tu peux enlever chez l'autre. Mais voilà. Avant d'enlever, la Bible a dit quoi? Avant d'enlever chez l'autre, enlève d'abord chez toi. Mais si toi-même tu n'as plus, est-ce que j'ai poussé quelqu'un à juger quelqu'un ici? Je dis simplement que ce texte-là était mal compris, mal défini, mal orienté. Si quelqu'un vient te dire, ah ma soeur, ce que tu fais c'est pas bien, il ne te juge pas. Au contraire, il t'aide. Amen. Amen. Mais le problème c'est que vous aimez être dans la bêtise et persister dans la bêtise. Et quand on te dit quelque chose, oh non, oui, il ne peut pas me dire ça. Frère, quand tu fais l'erreur, accepte qu'on te redresse. Et quand on te redresse, vous savez, moi je dis souvent quelque chose, je dis souvent ça à ma mère. Elle me dit, mais telle personne, pourquoi tu ne lui parles pas? Je dis, maman, j'ai parlé une fois. 2 fois. 3 fois. Parce que la personne elle-même ne veut pas changer. Au bout d'un moment, les conséquences qu'elle va vivre, je ne suis pas là.
J'ai parlé. Même Dieu au ciel aura vu que non. Mais si justement, excusez-moi, si je continue à parler, même si tu es ici, tu vois, je te parle 4-5 fois. Comprends que je t'aime beaucoup. Je ne te parle pas pour t'embêter, c'est parce que je t'aime. Je ne veux pas que tu vives le feu éternel. Si demain je vois mon frère faire n'importe quoi, je peux même le supplier. Ah non, s'il te plaît, fais pas ça. Même si ça va le fatiguer, je vais insister. Je sais combien c'est mal. Je sais combien c'est mal. Je sais combien c'est mal. Comment je parle beaucoup à mon petit frère. S'il te plaît, ne traîne pas au quartier. S'il te plaît. Non, pas ma vie. Je dis à mon petit frère, ne traîne pas au quartier. Voilà. Pas parce qu'il a cette vie-là, mais parce que je veux le protéger. Je connais certaines réalités. Et même si il faut forcer, je peux même moi-même je vais aller te chercher à l'école au foot, même si ça va me fatiguer, mais parce que je veux le protéger. Quand on vous reprend, vous voulez vous fâcher comme si vous étiez je ne sais qui. Acceptez qu'on puisse vous reprendre. Si on ne vous reprend pas, c'est que vous ne nous intéressez pas. Quand ton pasteur se reprend, c'est pour ton bien. L'ingaka ba conseil. Amen. Tu es un livre quoi? Les gens te regardent, toi tu ne vois pas, tu ne vois pas. En philosophie, à un moment, on nous avait appris qu'il est impossible de se connaître soi-même sans l'aide d'autrui. Mais toi, vous savez par exemple, si j'ai quelque chose ici, je ne peux pas le voir, n'est-ce pas? Mais si quand frère Jerry veut me toucher, je le frappe, est-ce que je lui fais du mal à lui ou à moi-même? Je fais les choses contre moi-même en réalité. Est-ce que ce que plusieurs chrétiens font aujourd'hui? Ton pasteur ne peut pas te reprendre. Ton frère et soeur ne peut pas te reprendre. On ne comprend pas la Bible. Et pourtant la Bible a même dit: obéissez à vos conducteurs car ils veillent sur vos âmes. Est-ce que vous savez c'est quoi votre âme? Votre esprit ne sera pas sauvé. L'esprit ne va pas au paradis. L'esprit retourne à Dieu. Votre corps, poussière, retournera poussière. Ce qui est sauvé, c'est votre âme. Et quand vous êtes incapable d'écouter la personne qui veille sur vos âmes, indirectement, vous vendez votre âme au diable. Parce que la Bible dit, il veille sur vos âmes. C'est comme si par exemple je dis à papa, il m'a surveille un peu là-bas qu'il n'y ait personne. S'il y a un danger. Papa il me dit, cache-toi ici, je ne veux pas. Est-ce que je vois la personne qui est là-bas? Alors qu'est-ce que je fais? Je me livre directement. Parce qu'à ce moment-là, il veille sur moi. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Dis à ton voisin, tu as un livre ouvert. Comme tu as un livre ouvert, veille tous les jours. Papa me disait papa me dit ceci. Papa, vous savez que papa aime beaucoup le domaine du témoignage. Hein? Papa me dit toujours, prophète, veille sur ton témoignage. Parce que ton témoignage arrive même là où toi tu n'es pas arrivé. Très fort. Vous savez ça? Dernièrement, je suis parti à Gare du Nord. J'étais parti déposer mamie. Elle devait rentrer en Angleterre. J'étais parti déposer Coco. C'est ma grand-mère. Voilà. Alors j'étais parti déposer mamie. Et quand je suis parti la déposer, j'étais habillé en jogging, vraiment comme les jeunes. Relax comme les jeunes. Alors quand je pars de là, je veux rentrer à la voiture. J'entends des gens qui m'appellent papa, papa. Oh là là, c'est grave ça. Et moi je me dis non, c'est sûr que papa m'a dit, il y a un papa derrière moi.
Donc j'avance, j'entends encore papa. Oh papa, papa. J'ai dit non, oui, comme l'homme sous. Ça devient une autre chose. Natia m'a écouté. J'ai mis les copains. Et j'ai vu seulement quelqu'un qui m'a touché comme ça derrière. Et quand je me retourne. Quelqu'un me touche comme ça, je regarde. Nathalie? Oui, bonjour. Ah oui, papa. Papa. Si on a autant, je regarde la pique d'appeler papa. Et si on a répondre oui, maman. Et moi je réponds ça. Alors la maman me dit, mais tout le monde a eu la TV. On a l'habitude de te voir à la télé. Arrête-y. Elle m'a dit, oh oui, vraiment, vous êtes un canal de bénédiction. Si vous pouvez parler à beaucoup de jeunes qui deviennent comme vous. Alors, je dis seulement que Dieu vous bénisse. Et quand j'ai dit ça, au-dedans de moi, je me suis dit ça. Je suis monté dans la voiture, j'étais avec certaines personnes, j'ai dit, en tout cas, quelque chose de mal. C'est fini. Pourquoi? Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que ton témoignage arrive même là où toi tu n'es pas allé. Je suis allé au mariage d'un ami à moi. Un ami pasteur à moi. Je ne suis jamais allé dans son église. Mais je suis arrivé, moi je suis arrivé au mariage. Je garais ma voiture, j'étais avec un ami à moi. Et je dis à Enoch, en tout cas Enoch, micro à Paris. S'il te plaît papa, la blague, faites attention. Parce que ici, on ne sait pas qui connaît qui. Alors quand je lui dis ça, alors lui me dit, ah El Capo. Parce que on m'appelait El Capo parce que j'étais capitaine de notre équipe de foot. Alors quand il me dit El Capo, j'entends seulement, c'est le prophète Chavini Elisa là. J'ai dit, yo, t'es le frère. Parce que le témoignage arrive même là où vous n'allez pas. Vous devez savoir que c'est très important, on vous lit. Même ici, certains ici, ceux que les gens ne savent même quand tu passes ici à l'église, la caméra tourne le dimanche pas. Des fois le dimanche après, quand je rentre chez moi, je reçois un appel. Namona qui sert Moroboé. Papa Moroboé, très bien à ta frère. Le frère là qui est tapette, je le connais très bien. Très bien, frère. Je le connais très bien. Le témoignage vous lit. Dernièrement, j'ai eu à lui envoyer une vidéo vers, il était quelle heure? Minuit, hein? Minuit 30. Je t'ai déjà écrit à minuit? Jamais. Merci. Vers minuit, j'étais à la maison et puis quelqu'un m'envoie un truc. Regardez un peu, ça c'est n'est-ce pas le frère qui t'interprète? J'ai dit oui, c'est lui. Le témoignage va plus loin. Plus loin. Plus loin que ce que tu peux imaginer. Même moi qui suis ici, si jamais je fais des erreurs, ça va très loin, très rapidement. Tu dois savoir que tu as un livre ouvert. Que les gens te voient. Que les gens voient même ce que toi tu n'imagines pas qu'on voit. Les gens voient tout. Et les gens publient tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, je dois changer. Lève-toi, on va prier. Lève-toi. Yes. Yahweh, na yeko